Euh, Bonjour Laurie. Bonjour Lénaïque. Alors Laurie, pour celles et ceux qui me connaissent un peu maintenant, Laurie, je l'ai rencontrée en cours de, j'allais dire Zumba, mais c'est pas du tout du Zumba, Non, c'est Aquabike. Aquabike avec Norma. C'était alors c'était sur un site magnifique à Tahiti, juste en face de l'ancien hôtel Maeva Beach qui n'existe plus maintenant puisqu'il a fermé. Et donc on se retrouvait dans le lagon, sur le vélo, en train de pédaler. C'était magique. Tu te rappelles de Exact. ça? C'était carrément trop top. Ouais, ouais, ouais. C'était des moments, mais inoubliables. En plus, on avait Moréa en face. C'était, Ouais. ouais, magique. La Et plus c'est- et belle salle de sport du monde. Ah, et ça, c'est exactement ça. Et en plus, on avait, selon l'heure, où on voyait le soleil se lever, où on le voyait se coucher, c'était extraordinaire. Donc voilà, c'était dans ces circonstances que j'ai rencontré Laurie. Et puis, on a fait notre bonhomme de chemin chacune. Et moi, je me suis retrouvée à Paris un jour, et puis maintenant, je suis en Bretagne. Et Laurie, toi, tu es où? Moi, je suis à Niort, installée à Niort maintenant depuis 7 ans. Voilà, et moi, ça fait 6 ans que je suis en métropole. Et Laurie, en fait, tu es graphothérapeute. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne savais pas que tu étais graphothérapeute? Parce que ça, c'est super intéressant comme truc. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Et en fait, graphothérapeute, c'est la rééducation de l'écriture, c'est ça? Exactement, c'est de la rééducation de l'écriture. C'est destiné particulièrement aux enfants. Après, on peut faire aussi de la rééducation de l'écriture pour les personnes qui ont eu un AVC ou Mhm. qui ont la crampe pardon, de l'écrivain. Ils ne peuvent plus écrire, ils bloquent, tu vois. Ah, Donc, oui. on peut faire ça, mais moi, je travaille particulièrement avec les enfants. Oui. Donc les enfants, à partir de quel âge en fait on détecte ça? On détecte qu'il y a un problème et que ben là il faut faire quelque chose. Alors, c'est très variable. J'ai eu très rarement des grandes sections de maternelle, mais je préfère commencer, tu vois, CP, CE1, je trouve que c'est bien, parce qu'ils commencent vraiment à écrire. Et ensuite, ben, ça va jusqu'à là, actuellement, j'ai un jeune qui a 19 ans, tu vois, donc Ah oui, c'est très variable. J'ai des grands, j'ai souvent des collégiens quand même. d'accord. Mais alors, c'est quoi le problème? C'est que euh, le trouble de l'écriture, comme toi, tu peux le voir dans ton métier, ça se traduit comment? C'est-à-dire que j'arrive pas à écrire, je sais pas écrire, c'est quoi le truc? Alors souvent, c'est les professeurs des écoles ou les professeurs de collège qui contactent les parents parce qu'ils n'arrivent plus à relire les élèves. Euh, avec une écriture illisible, l'élève, bah, il ne peut pas apprendre correctement sa leçon. Quand tu écris très mal, tu n'as pas envie, tu vois, d'apprendre une leçon où c'est tout grafouillé, enfin, tu vois, donc c'est très moche. Et l'élève, il n'a pas envie. Donc là, il y a décrochage scolaire et c'est très mauvais. Donc, Hmm, il y a ça ensuite, ou alors il écrit soit très vite, soit trop lentement, c'est souvent ça, trop lentement. Et moi, mon but, bah, c'est de les rééduquer avec beaucoup de motricité fine. On fait beaucoup de jeux. Moi, je mhm. travaille beaucoup avec le jeu. Ils viennent pas forcément pour écrire. On écrit un peu, mais pas que. On travaille beaucoup le jeu avec l'histoire de la pince, parce que la pince, Hmm. c'est très important. Tu as beaucoup d'enfants qui tiennent très mal leur stylo. Ah, attends, je vais prendre un stylo. Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui tiennent leur stylo, tu vois, comme ça. Bah, c'est comme ça que je tiens moi aussi, non? Attends, elle est où la Ouais, caméra? bah, Elle tu est le là. tiens très bien. Tu le Ah, tiens très bien. Mais tu vois, là, c'est tridigital, tu vois, j'ai ah, trois comme doigts. ça, d'accord, ok. Et normalement, tu dois tenir ton stylo À deux comme ça. doigts, c'est à deux doigts Pas et puis comme l'autre ça. dessous, d'accord. Voilà. Ok. Comme je dis, je raconte, tu sais, je peux te raconter une petite histoire que je raconte à Oui, bien mes petits sûr. patients, les petits, hein, Oui, parce que oui. celui qui a 19 ans, il va me prendre pour une. Tu vois, c'est comme si tu avais le papa, la Oui. maman. Mhm. Alors après, c'est l'enfant souvent. Après, je dis ton petit frère ou ta petite sœur. Oui, Puis oui, après, ça dépend. Soit un autre petit frère, une petite sœur ou un chien, tu vois. oui. Donc le papa et la maman,
ils s'aiment. Donc, ils sont tous les deux à côté, tu vois, Oui. côte à côte. Toi, l'enfant, tu soutiens papa et maman. Donc, tu es en dessous. Et les autres, bah, eux, ils font rien. Donc, bah, ils restent comme ça. Oui. Voilà ma petite histoire que je leur raconte. Et ça marche bien chez les enfants, les petits. Oui. Ils aiment bien. Mais alors, quand ils viennent te voir, quelles sont les questions qu'ils te posent? Est-ce qu'ils ont peur en fait, une séance, quand on va voir un graphothérapeute ou une graphothérapeute, ça se passe comment? Alors, en premier, on fait un bilan. On ne reçoit pas l'enfant, tu vois, comme ça, et paf, on fait la rééducation. Oui. Il faut vraiment faire un bilan où on va voir les différents problèmes. Alors, le jour du bilan, là, il écrit beaucoup, parce qu'il faut pouvoir. Donc, je photographie dans tous les sens, tu vois. Et ensuite, donc, je vois, j'ai plusieurs exercices, tu vois. On fait aussi un peu Alors, par exemple, comme exercice, moi, par exemple, je viens de voir et tu vas me demander, alors je prends mon papier, ma feuille et mon stylo, et tu me demanderais quoi, par exemple? D'écrire quoi? Attention, hein, je fais l'exercice. Ah, mais les naïfs, tu sais, comme ça, c'est un peu compliqué, quoi. Ah, d'accord. Ouais, il n'y a pas genre des phrases types que tu leur fais écrire pour voir, non? Si, mais si je te les donne, après, je peux plus faire de bilan, alors. Ah, d'accord. Non, mais parce qu'en fait, qu'est-ce qui, toi, va te mettre sur la puce d'un blocage ou juste d'un… Enfin, est-ce que c'est toujours d'ailleurs un blocage quand on a des problèmes au niveau de l'écriture? Alors, souvent, quand même, les Ah oui? enfants qui viennent, c'est une mauvaise posture. Oui. Ils se tiennent mal. Et une mauvaise tenue du crayon. D'accord. Si tu arrives à avoir une bonne posture, à avoir un bon maintien dans ton crayon, une bonne tenue, la main, pareil, on n'écrit pas comme ça, on écrit comme ça, tu vois. Donc, tout ça, ça se rééduque. Alors, ça va pas tout de suite. C'est paf, une séance, ça y est, ils ont capté. Bon, après, ça dure assez longtemps parce que il faut que là-dedans, tu aies le déclic. Tant que tu n'as pas eu ton déclic, c'est pas la peine. Oui, parce que l'écriture, c'est quand même spécial. C'est-à-dire que ça va faire appel à notre motricité et en même temps à notre cerveau. Enfin, c'est comme ça qu'on peut dire, ou à quelque chose de… Il faut qu'il y ait une coordination entre l'acte d'écrire et ta tête. Donc, moi, voilà, c'est ce que je te disais, je fais beaucoup de jeux. Donc, je fais appel à des exercices un peu de mémoire, de l'attention, beaucoup d'attention, parce que les élèves, souvent, qui viennent me voir, les professeurs, ils disent ah bah oui, mais ils parlent vite, tu sais, c'est beaucoup des enfants hyperactifs ou ils ont déjà un 10, tu vois, soit dyslexique, dyspraxique. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en fait, si en plus je n'écoute pas et que j'ai des problèmes d'écriture, ça ne va pas m'aider à avancer, à m'améliorer, quoi. Exactement. Et pour eux, tous ces élèves qui ont des problèmes d'écriture, donc ils ont un problème souvent d'attention, donc ils ne peuvent pas être non plus en double tâche, tu vois. C'est difficile pour eux d'écrire, d'écouter la maîtresse ou le prof, de regarder au tableau quand c'est les petits que les profs ils écrivent, enfin les professeurs des écoles, tu vois. Être en double ou triple tâche, c'est très difficile. Donc ils perdent pied, quoi. C'est comme, tu vois, je parlais au début qu'on s'était rencontrés en faisant du sport, mais c'est exactement ça. Des fois, on fait du sport et on nous fait faire des mouvements qui vont avec la musique, etc. Et au début, c'est très difficile de coordonner tous les mouvements. Donc là, en fait, c'est exactement pareil pour l'écriture. Voilà, c'est un entraînement. Après, c'est inné ou c'est pas forcément inné, c'est difficile. Et mon fils, qui est lui dyspraxique, visuospatial et dysgraphique. C'est-à-dire, traduis-moi ça. Alors, dyspraxique visuospatial, lui, il a un problème de praxie. Donc, tout ce qui est motricité, tu vois, ça va très vite dans les mains, dans les jambes, mais non, pardon, je me trompe. Ça va très vite là-haut,
mais ça descend pas bien au doigt et tout, tu Mm. vois. Donc, c'est très difficile pour lui, tu vois, pour faire des lacets, Oui. pour faire du vélo, euh, pour Donc, jouer au ballon. ouais. Donc, en fait, c'est relativement courant, ça, ce genre de problème pour nos enfants. Alors, moi, je trouve que c'est assez. Alors, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est assez courant. Euh, Déjà, la tenue du stylo. Quand je regarde des fois la télévision et que je vois les gens écrire, je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui tient mal son stylo, quoi. Donc, ça doit être assez courant, Oui. mais c'est pas connu. En plus, on a un métier qui n'est pas très connu encore. Ça commence. Et parce qu'on parle de plus en plus d'Edis, donc quelle chance. Mm. Mais c'est un peu lent, quoi. Et les gens, ils se rendent pas compte que de mal tenir un stylo, ça peut les handicaper, quoi. Ouais. En fait, le corps, c'est quand même, c'est là qu'on voit que c'est une machine extraordinaire. C'est-à-dire que même en fonctionnant mal, il arrive à fonctionner, on s'adapte. En fait, le corps s'adapte souvent. Un kiné va te dire ça, c'est-à-dire qu'on va avoir mal quelque part et puis finalement, on va s'adapter avec cette douleur. Et puis, eh ben, on va essayer de rééquilibrer le corps et il ne le sera jamais vraiment tout à fait, mais on continue quand même. Et ça, c'est extraordinaire de savoir Ouais, ça. tout à fait, oui, oui. Mais ils s'adaptent, mais des fois, ils s'adaptent pas très bien parce que ton écriture, tu vois, ta vitesse, eh ben non, tu peux pas. Donc après, les enfants, on leur dit, bah, tu prends un ordinateur. Oui. C'est pour ça que tu as beaucoup d'enfants qui ont des ordinateurs maintenant à l'école. Ouais, il faudrait que tu fasses aussi un contrat avec tous les docteurs qui écrivent mal, hein. Mais il y en a quand même de plus en plus maintenant qui sont sur leur ordinateur. Parce que Et moi, c'est mieux, tu franchement, as tu raison. regardes une ordonnance, déjà tu te demandes comment le pharmacien ou la pharmacienne arrive à lire le médecin, tu vois, parce que moi, j'ai rarement réussi à lire une ordonnance d'un médecin. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent Oui, l'ordinateur, l'ordinateur. effectivement. Mais ça, voilà, c'est peut-être ça n'existait pas pour les docteurs au départ, donc il y a peut-être une voie à creuser là. Faut voir, mais après, ça va être très long, quoi, à rééduquer. Donc, on a vu tout à l'heure, hein, quand quelqu'un vient te voir, tu fais un bilan, tu fais donc une évaluation, et là, en fonction de l'évaluation que tu auras faite, tu vas décider des étapes que tu vas mettre en place quoi, avec l'enfant. Voilà. Donc là, on va décider. Donc, je vais faire après tout mon petit travail toute seule dans mon petit cabinet. On a plein de barèmes, on a plein de petites choses à faire. Et là, on fait le rendu de bilan avec le parent ou les parents et l'enfant, surtout toujours l'enfant. Mmh. Je rends le bilan à l'enfant et non aux parents, parce que ça D'accord. le concerne. Même s'il a 6 ans, il a son Ouais. bilan. S'il sait lire, il peut le lire. C'est avec des mots, j'utilise que des mots très simples, pas de mots scientifiques pour avoir Mmh. le dictionnaire, tu vois, à côté. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est les bilans, tu vois, où tu comprends rien parce que les mots, c'est des mots bah, que tu comprends pas parce que bah, C'est tu n'es pas ça. dans le milieu médical ni rien. Mmh. Donc, j'utilise des mots très simples pour que tout le monde comprenne. Et Est-ce que tu là, as un donc, exemple de bilan à donner là comme ça? Est-ce que tu en as un sous les yeux que tu pourrais lire juste pour voir un petit peu, sans donner de nom bien sûr, mais c'est pour voir un petit peu à quoi doit s'attendre un parent et un enfant qui a peut-être des problèmes et puis qui n'avait jamais pensé à la graphothérapie, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. ouais, non, Euh, j'en ai pas parce que je T'en suis as... pas à mon cabinet. Ah d'accord. Bah écoute, Désolée, ma chérie. ouais, on va faire sans, hein. De toute façon, je voulais partager quelque chose. Tu vas me dire. Alors, je vais partager ici. Alors, on va voir. Laurie. Tu vois, ici, j'ai pris ça par exemple. Ça, est-ce que c'est une écriture? Tu le vois bien? Ah, attends, c'est en train de charger. Je dois faire quelque chose ou pas parce que je l'ai pas. Tu l'as pas? Alors, attends. Mm -mm. Est-ce que là, tu l'as? Je clique, moi? Non, non, Éventuellement, non. tu vois rien là? Non.
C'est toujours en tout petit, tu vois. Ah, et là, tu vois rien non plus? Non. Non, mais à mon avis, vu ce que je vois, ouais, c'est un genre comme Ouais. ça. C'est un genre comme ça. Tu as une écriture qui est, bah, ça, tu vois, ça fait des vagues ou alors ça Oui. descend. Tu peux avoir une écriture très élargie, tu peux avoir une écriture très petite ou alors là, Hmm. c'est très difficile. Il faut une loupe, tu vois, où les lettres sont très mal formées aussi. Les lettres, si elles sont mal formées, eh ben, c'est pas bon non plus parce que tu perds du temps. Si tu lèves trop souvent ton stylo, tu perds un temps fou. Quand tu es, Hmm. je sais pas, après au lycée ou à la fac que tu dois écrire, c'était tout le temps en train de lever à chaque lettre, comme souvent les Anglais, ils écrivent en script, tu sais. Donc tu lèves tout le temps. Et là, tu perds du temps. Moi, je D'accord. conseille d'écrire en cursive. On attache toutes les lettres. Et Oui. c'est beaucoup mieux. Après, tu en as qui font des lettres à l'envers. Tu vois, tout ce qui est les lettres rondes, les A, les O, les G, les B, Alors, ils vont pas c'est faire. comment à l'envers Le A, normalement, tu le fais. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, tu le fais toujours. Tu commences, on va dire, à 14 heures. Tu vas sur ta gauche, tu remontes et tu fais ton. Je suis en train de Tu vois. regarder en même temps comment je fais mon 1. En fait, je fais la petite boucle là, pour démarrer le 1. Ensuite, je Alors, descends. on fait jamais l'attaque. On fait pas Ah l'attaque bon? parce que l'attaque, tu. Ça, c'est pas Bah bon non, tu ça? fais pas. Non, tu fais pas l'attaque. Ah bon? L'attaque, c'est déjà une perte de temps. On fait plus l'attaque. Alors, les maîtresses, les Bon, professeurs des alors, écoles vont te dire oui, mais on fait comme ça. Non, on comme met plus ça. l'attaque. On fait comme ça. Ouais, Bon, oui, alors ça, c'est. Alors oui, alors attends, comme ça. Beauté. Comme ça? ouais, tout à fait. Hein? Super. Excellent, bien, C'est bon, Lénaï. je suis équilibrée. C'est très bien. Oui, parce Non, que mais c'est vrai. Ah, c'est ça qu'il faut dire aussi. Avec l'écriture, on peut voir s'il y a un problème dans notre vie, hein, réellement. ah, ça, moi, je ne le fais pas. Tu fais pas? Parce que Non. de ce que j'ai pu comprendre en survolant un petit peu sur Internet en regardant ce qui se passait au niveau de la graphothérapie, on dit que une bonne écriture révèle en fait quelqu'un qui a plutôt confiance en lui ou qui est stable, quoi. Alors qu'une écriture qui est un petit peu désordonnée, bah, ça révèle justement un problème. Alors, quel problème, c'est à creuser ensuite avec la personne, mais ça révèle souvent un problème. Oui, oui, oui. Enfin, moi, j'ai vu des très jolies écritures, hein, et ils étaient dysgraphiques. Ah. Et alors, Avec une, dysgraphique, quand tu as une jolie bah, écriture, ça veut dire quoi? mais il forme, malgré qu'il ait une belle écriture, il a un problème de vitesse. Après, peut-être Ah, il tenait mal son stylo, tu vois, ou il avait pas une bonne posture. Et où j'ai vu aussi une très belle écriture en script. Mais bon, c'est un script, donc tu perds ton temps, quoi. c'est ça. Voilà. Et c'est pareil, tu sais, je te disais, les ronds, tu les fais à l'envers. Donc, j'ai beaucoup d'enfants qui font à l'envers. Donc, ils vont repasser dessus deux fois et ils vont faire comme ça. Ah, Donc, d'accord. le fait de repasser dessus, tu perds un temps fou. Ensuite, j'ai beaucoup. Alors, les professeurs des écoles, maintenant, pour des affaires comme ça, ils disent souvent de faire un E. Alors, je vais te montrer comment on fait le E. Ils disent de faire le E. Ils disent de faire un E. Alors, j'ai un peu grossi exprès, hein, un E comme ça. Oui, Tu vois, tu as l'attaque. oui, exact. Ensuite, La tu boucle. fais un petit truc et tu fais Ouais, ton E. ouais. Alors, tu ne dois pas faire comme ça. Le E, il se fait, tu vois, la différence, il se fait comme ça, Et oui, là, c'est d'une plus seule. rapide. Voilà, ben, c'est ce qu'on cherche, la rapidité. Mm. Ben, en fait, les professeurs des écoles montrent parce que c'est vrai, moi, je viens de le faire aussi, tu vois. Donc, Mm. avec la boucle ou sur la boucle. Et avec la petite accroche, là, comme tu dis, ça fait un petit peu plus joli, on va dire. Tu vois, il y a un petit peu plus de style. Ouais, mais quand tu es au lycée, Ouais, on il faut s'en être, moque du en fait, il faut style. être efficace, quoi. Faut être efficace, voilà. Donc, on,
oui, on s'en moque du style. Il faut que ça soit joli mais efficace. Ouais, et lisible surtout, c'est ça qu'on demande à une écriture. Bah, c'est clair, si tu peux pas te relire, c'est ce que je disais, tu n'as pas du tout envie d'apprendre ta leçon. Rappelle-toi, quand tu étais petite, si tu écrivais mal, tu n'avais pas envie. Moi, je me rappelle, j'écrivais très vite et très mal. Et à la maison, je réécrivais mes leçons pour les apprendre. Sinon, j'avais pas du tout envie de les apprendre. C'était pas Hmm. Oui, donc en fait, en plus, tu perds du temps à la maison, tu perds du temps à l'école, et donc effectivement, ça peut induire un décrochage scolaire, quoi, au bout d'un moment, quoi, si on ne règle pas exactement. ça. Mais bon, le fait finalement, je me dis de réécrire cette leçon à la maison, c'était aussi une façon aussi finalement de la mémoriser. Hein. Oui, oui, oui. Bah oui, parce que le cerveau retient à 90% ce qu'on écrit, donc c'est vrai que ça a un côté ludique, enfin, éducatif et ludique, quoi, en même temps. Ouais, ouais, voilà. Hmm. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner aux parents sans même qu'ils aillent forcément voir un graphologue, mais de leur dire, bon voilà, regardez l'écriture de vos enfants et peut-être vérifier telle chose ou telle autre? Déjà, qui vérifie, oui, la tenue du stylo, comment il se tient, parce que moi, j'en ai qui s'assoient avec les pieds sous les fesses. Donc, non, on s'assoit correctement, droit, on n'est pas tordu, on n'est pas couché sur une feuille, parce que c'est très important de ne pas se coucher. Il y en a énormément, tu sais, ils écrivent comme ça. Ben non, non, c'est pas dans ton lit, c'est sur une chaise, donc tu t'assois, tu te couches pas. Donc Ouais, c'est mais très c'est important. dur hein, ce qu'on demande aux enfants là, parce que on leur demande toute une journée d'être super droit, super. Moi, je comprends les enfants qui, au bout d'un moment, ils en ont marre, quoi, tu vois. Ouais, 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 tout à fait. En plus, tu as t'as des professeurs ou des maîtres des écoles qui voient pas forcément que son élève a un problème. Il va vite cataloguer cet élève il est feignant, il veut rien faire, et tout. Alors que pas du tout. S'il est vraiment dysgraphique pour lui, ça lui demande tellement d'énergie, l'écriture, que oui, effectivement, il va aller très lentement, ou alors il va avoir une écriture très illisible, parce que bah, pour lui, c'est pas possible, quoi. C'est très, pour eux, ouais, ça demande tellement d'énergie, et ça, beaucoup d'enseignants, ils, ils Ils captent pas comprennent, ça, ouais, ils tu vois. comprennent pas ça, quoi. Ils comprennent pas, ouais, ouais, Ouais. ouais. Moi, Donc, Valentin, tu vois, il avait ses problèmes en CE1 à Tahiti. Et la maîtresse, elle nous disait, pardon, ah mais Valentin, mais il est feignant, il veut pas écrire et tout. Et elle le gardait pendant les récréations. Surtout, ne laissez pas les enfants pendant les récréations écrire. On les laisse faire la récréation, ils se défoulent et tout, mais ne pas les garder pour terminer ah, d'écrire. ouais. S'il peut pas, c'est qu'il peut pas, quoi. Il Hmm. le fait pas exprès. Bon, peut-être t'en as qui le font exprès. Mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas. C'est Ouais. pas possible. Mais Et c'est ils sont chouette, pas feignants du ouais. tout. C'est chouette de le savoir parce qu'effectivement, ça peut déculpabiliser plein de gens, hein, les parents, notamment quand ils voient que les enfants ont des difficultés. Moi, ma fille, elle n'était pas particulièrement soigneuse sur ses cahiers. Souvent, il y avait des tâches, des trucs, tu voyais qu'elle avait mal écrit, etc. Mais en fait, si on n'a pas cette notion qu'il y a quelque chose à faire et que c'est peut-être juste une question de tenue, comme tu disais tout à l'heure, et hop, ça règle tout. Déjà, c'est énorme de le Clair. savoir. Tout à fait. Ouais. Donc, alors, j'ai vu aussi graphologie et graphothérapie. Quelle est la différence entre les deux? Alors, la graphologie, c'est l'étude de l'écriture. Donc Mhm. là, il va étudier ton écriture ou il va savoir, oui, comme tu disais, ton caractère, tes traits de caractère, ou pour authentifier quelque chose, pour savoir si c'est une écriture authentique. Tu sais, s'il y a je sais pas, un testament ou je sais pas quoi, un contrat où Mhm. quelqu'un a écrit à la place de quelqu'un d'autre, tu Ou vois, ça, lui, il va. une signature copiée.
exactement. Lui, il va voir. Alors ça, moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Donc lui, c'est vraiment ça, la graphologie. La D'accord. graphothérapie, c'est vraiment la rééducation. Hmm. Et, et malheureusement, je voulais juste aussi te dire, euh, il y a beaucoup de personnes qui vont voir une orthophoniste ou un, j'ai mangé le mot, un, non, non pas un ergothérapeute, aussi un ergothérapeute, mais un psychomotricien, voilà, c'est ce Oui. que je voulais dire, pour rééduquer ça. Alors, ils le font un petit peu, Hmm. mais pas beaucoup, parce que l'orthophoniste, c'est le langage, c'est la lecture, c'est les problèmes de son, tu sais, les fameux, les B qui sont confondus par le P, ou Oui, tu le vois, the, le le S pour le the, S, oui, voilà, voilà. le Donc ça, feu. Hmm. l'orthophoniste va faire ça. Le psychomote, lui, il est plus pour tout ce qui est la motricité. Hmm. Il va faire un petit peu, mais donc les parents, n'allez pas voir ces gens, ils sont pas spécialisés. Oui, c'est-à-dire Nous, si mon enfant a des problèmes d'écriture, je ne vais pas aller voir quelqu'un qui va lui faire faire des exercices au niveau de la parole. C'est encore un autre problème. Donc, mon enfant si je détecte chez mon enfant un problème que, par exemple, les professeurs des écoles me disent, votre enfant a du mal à écrire, tu vois, par exemple, ma fille, elle avait du mal à la fin de la journée, ils devaient noter leurs devoirs, tu sais, donc il fallait écrire très très vite et en fait, elle n'avait jamais le temps de bah, terminer bien sûr, euh, les instructions notées au tableau, donc elle arrivait à la maison, elle avait la moitié, la comme moitié des beaucoup. instructions. Bon, ben alors on fait quoi avec ça là, tu vois. Donc bon, Ouais. quand on détecte ça, là, on peut voir un graphothérapeute. Thérapeute. D'accord. Ouais, Ouais, ouais. exact. Et ça existe depuis combien de temps, ce métier? Alors, ça fait pas tellement longtemps, ça fait quoi, 15 ans, Ah une oui, quinzaine d'accord. d'années. Hmm. Mais c'est beaucoup reconnu dans les pays anglo-saxons. Tu vois, si tu vas au Canada, il y a beaucoup, beaucoup de graphothérapeutes qui sont en plus remboursés par la Sécu. Nous, nous ne sommes pas encore reconnus, donc problème, tu vois, pour se Hmm. faire rembourser, les gens, les parents, ils hésitent, tu vois, parce que bon, Oui. ça a un coût quand même. Et c'est ce qui est Est-ce que, dommage, il est-ce que faudrait que les ça soit mutuelles remboursé. prennent ça en charge ou pas? Alors, tu as certaines mutuelles, mais pas toutes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que D'accord. euh, bah, l'écriture, c'est hyper important. Je comprends pas. Une orthophoniste, elle est reconnue pour nous. Il faudrait qu'on soit aussi reconnu, tu vois. Ouais, bon, ben, ça va Donc, venir. En même temps, si le métier est encore nouveau, il faut justement. C'est ce type d'interview aussi qui peut faire, qui participe à faire connaître des métiers comme ça. Tu vois, j'ai eu oui, également en interview une dame qui est palliatothérapeute. C'est un nouveau métier. Alors elle a été infirmière pendant près de 20 ans en soins, en service palliatif. Donc elle s'occupait des personnes qui étaient en fin de vie. Et d'accord. puis, elle a décidé de changer complètement et de s'occuper des gens qui restaient, des gens qui vivent le deuil ou qui se préparent justement qui ont quelqu'un de leur famille qui est en fin de vie. Et les gens qui restent, elle le voyait bien, elle, que les gens qui restaient avaient, certains le vivaient très mal, certains ne savaient pas comment le vivre, certains ne savaient pas comment l'expliquer aux enfants, etc. Donc, elle a décidé aujourd'hui de s'occuper de ça. Mais c'est un tout nouveau métier aussi. Et ces nouveaux métiers sont merveilleux parce qu'ils sont là pour nous guider, pour Tout à fait. faire en sorte qu'on évolue de la façon la plus agréable, la plus facile. Mais est-ce que Oui, tu as ils sont envie de... importants. Ouais, c'est important. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la graphothérapie? Je regarde mes notes. Donc, les troubles de l'écriture, on l'a dit. Donc, quelqu'un qui écrit tout petit ou trop gros ou pas, enfin, quand c'est pas, on a du mal à se relire. Ça, c'est un signe qui peut nous mettre sur la voie. Parce que ça indique en fait une gêne à l'école. Parce que si l'écriture était juste mauvaise et puis ben, qu'il n'y avait aucune conséquence,
il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est quand justement ça crée une gêne à l'école. Donc, si mon enfant écrit mal, mais que finalement ça se passe bien, je n'ai pas trop d'inquiétude à avoir. C'est quand mon enfant, en plus d'écrire mal, a des problèmes à l'école. Oui, voilà. Ouais. Donc là, vraiment, je peux consulter. On a vu les causes qui peuvent être très variées. On détecte à partir des CP. Moi, j'aime bien, ouais, CP, Ouais. CE1, c'est pas mal. Et puis, Ah oui, alors, ouais. tu sais, on avait dit, donc on a le rendu bilan et là, à ce moment-là, tu sais, euh, on va mettre en place les rééducations. Alors, ce que je voulais te dire, souvent les parents nous disent, ah ben oui, mais il va avoir besoin de combien de séances? Ah ben oui, mais moi je sais pas. Je suis pas dans la tête de votre fils. Donc ça dépend de l'enfant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux avoir un enfant qui a le déclic au premier, Immédiatement, même oui. au bilan. Je sais Ouais. pas, il me voit, hop, ça y est. Alors que je ne lui ai rien dit, paf, ça J'adore. y est, il a compris. Ou alors à la première séance, ça. Après j'en ai, c'est au bout de 5, 6. J'en ai un, ça a mis très très longtemps. Alors je voulais faire, tu vois, je voulais arrêter même les séances pour lui dire tu reviendras plus tard parce que là, tu vois, t'es peut-être pas encore tout à fait prêt et tout. Non, non, je vais continuer avec toi, j'aime bien ce qu'on fait et tout. Donc on a continué, donc on a fait beaucoup, beaucoup de séances. Et à Noël, déclic. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, il y a eu, mais alors une transformation, mais c'est dommage, j'ai pas le modèle, j'aurais dû le ramener, mais c'était pouf. Je Le dis mais jour c'est et pas la, possible le en fait. jour et la nuit, quoi. Le jour et la nuit. Et j'ai dit non mais non, sors de ce corps, c'est pas possible, c'est pas toi, tu peux pas. Ah ouais, Mais non en mais même c'était. temps, ça s'explique. Tu sais, on est tous comme ça, on est différents, bien sûr, mais on a tous besoin parfois d'un certain temps avant que ça devienne comme, tu vois, quand on conduit, on passe son Oui, permis de conduire, au début, c'est terrible parce qu'on réfléchit, on se dit, alors là, je suis bien en première, elle dit, ah, il faut que je passe en seconde, ah, il faut que j'appuie le pied en même temps. Tu vois, au début, on découpe tout. Et oui, il faut le quand on arrive au mécanisme. moment où on n'y pense même plus, ou même on oublie qu'on a roulé un certain, tu vois, et que ça devienne vraiment une seconde nature, parfois il y a un monde. Alors il y a des gens, ça Tout se à fait comme fait. ça, et puis il y en a d'autres. Donc, quelque part, chacun son rythme, quoi, tu vois. Exact. Donc c'est pour ça que je dis aux parents, je ne peux pas vous dire combien de séances il aura, Mm. mais dès que je vois que ça va, je le dis aux parents, comme quand ça va pas du tout quand même, je le dis aussi aux parents, tu vois. À chaque fin de séance, je fais un petit briefing aux parents en lui disant, bah voilà, il a fait ça, vous avez vu, il a bien écrit, vous avez vu aujourd'hui la lettre, admettons, je sais pas, la lettre F qui faisait très mal. Aujourd'hui, il a réussi, super, on est super content en fait. Et puis on valorise toujours l'enfant, c'est très Ouais. important. Moi, je suis tout le temps. Euh, puis je pense que c'est ma nature aussi de dire, waouh, super, génial, ouais, super, t'as réussi, on est trop content. On se Oui, check. Bon, en il ce moment, faut, on peut plus, mais il faut encourager même les tout petits résultats, oui, quoi. tout à Ouais. fait. Ouais, ouais. Moi, je les encourage toujours. Et comme je leur dis, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu vas le faire parce que tu en es capable. Et, et avoir confiance en soi, c'est aussi hyper important pour écrire. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas écrire. Oui, ça Et pour ça, je participe, voulais ouais. dire, je fais avec, donc je te disais beaucoup de motricité, mais avec, je fais du Reiki. Je sais pas si tu en as entendu parler du Reiki. Oui, 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 c'est Oui, un donc travail sur les énergies. voilà, donc je leur fais des séances de Reiki avec des pierres. Alors ça, ils adorent parce que je leur mets des petites pierres sur les chakras. Ils adorent ça. Et finalement, ça leur, pour les super excités, tu vois, et tout, ça les Ouais. calme, ça les Ah, pose. tu as Ils une aiment bien. approche holistique de la graphothérapie. D'ailleurs, graphothérapeute, il y a thérapeute dedans. Donc, en fait, c'est bien parce que on s'aperçoit même que si on apprenait, par exemple, la méditation à l'école, ça pose les enfants, ça Exact. leur donne quelque chose de sécurisant, quoi. Donc, c'est chouette ce que tu fais. Ouais, ben, j'ai essayé, tu vois, d'allier plusieurs choses. Alors après, j'ai des enfants qui sont très introvertis. J'en ai, ils arrivent, mais ils ont carrément la tête penchée et tout. C'est à la limite, je ne vois pas, quoi. Ouais. Ils ne veulent pas parler et tout. Donc, pendant le bilan, c'est un peu
compliqué, tu vois, parce que bah, ils osent pas, ils veulent pas. Alors, j'ai dit, oui, Mm. mais tu sais, ici, on juge personne, Ouais, je te juge pas, je suis juste là pour t'aider. Déjà, tu me dis tu. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de barrière, tu vois, de oui. vouvoiement, puis nous, à Tahiti, on a l'habitude de tutoyer, donc c'est plus facile, tu vois. Mm. Donc, tu me dis tu, je ne suis pas une maîtresse, je suis pas un médecin, je suis juste là, moi, vraiment, pour t'aider. Donc, ça Ça les les met met un en peu en confiance. confiance. Ben oui, bien Oui. sûr. Et après, donc en séance de rééducation, les premières séances, souvent, je leur fais faire un peu de yoga du rire. Mm. Ça, On c'est fait des chouette exercices aussi. de Oui. rire. Et ça leur fait mais un bien fou. Après, j'en avais un. Il rentrait à chaque fois. Alors, lui, au début, pendant 2 séances, je voyais pas son visage. Au bout de la troisième séance, il arrivait, il s'installait, il me regardait. Et ça durait un quart d'heure où il n'arrêtait pas de rire. Oh ben, il riait, hein, je le laissais. Mais c'était marrant, la transformation. Et sa maman me disait, mais je sais pas ce que vous lui avez fait, mais alors c'est le jour et la nuit, mais même à la maison, quoi, tu vois. Oui, c'est merveilleux. Parce que j'imagine l'enfant qui vient de voir. Alors, on détecte un problème. Automatiquement, c'est un petit peu, tu sais, quand on va voir le docteur ou quand on va voir le psy, etc. On y va un petit peu à reculant parce qu'on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va. Et en fait, ils arrivent un petit peu ils n'ont pas choisi. Tu vois, les enfants qui arrivent voir un Exact. thérapeute, un médecin ou ils n'ont pas choisi ça, donc ils doivent être vraiment un peu sur la défensive. Je les imagine très bien. De ce fait, toi, quand tu arrives à transformer comme ça un enfant qui arrive un petit peu timide ou un petit peu fermé, quel bonheur ça doit être. Oui, c'est vraiment super. Ah bah oui, moi je suis contente pour lui, pour les parents, pour moi, parce que je me dis bon, bah t'as réussi quoi à faire quelque chose. Et mais lui, mais alors ce petit gamin qui arrêtait pas de rigoler, mais alors mais on avait des crises de fou rire parce que je sais pas pourquoi finalement je lui disais mais quoi, qu'est-ce que j'ai un bouton, j'ai un nez rouge. Mais il était, mais on peut dire mais mort de rire et j'en ai comme ça plusieurs qui ont fait ça et c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore. Est-ce que tu as des retours d'enfants que tu as eu au début et par rapport à leurs résultats scolaires, est-ce que tu as eu des retours? Alors non, malheureusement, je sais pas pourquoi, j'en ai pas beaucoup de retours. Mais bon, si j'ai pas de retour, c'est que ça va. Oui, en général, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais Voilà. Après, j'en ai. il faudrait peut-être que tu invites en fait les enfants à te recontacter, même un Oui, an après, pour juste dire où ils en exact. sont, comment ça se passe, tu vois? Euh, J'en ai qui reviennent pour quelques séances. Comme je leur dis, si vraiment ça va pas, si tu trouves que ça va pas comme tu veux, tu peux revenir, tu fais 1 ou 2 séances et puis ça te remet, tu vois, sur le droit chemin. Mm. Donc j'en ai quelques-uns qui font ça aussi. Dans l'année, ils reviennent, ils me téléphonent. Est-ce que on peut faire 2 ou 3 séances? Ben oui, allez, hop, on y va, on fait 2 ou 3 séances. Ils sont contents, on se revoit, on est tout content. On n'arrête pas de papoter au début parce que bah il faut qu'on Il reprenne. faut mettre à jour les nouvelles. Ouais, ouais. Et puis moi je parle aussi beaucoup, tu vois, je leur parle beaucoup. Des fois, il y en a qui me disent, bon, on se met à travailler là. Bah oui, mais attends, on travaille, hein, même si on parle, on Ouais, travaille. Parce que ça leur, ça les met en confiance, tu vois. Toujours ouais, notre histoire de confiance. ouais, ouais, ouais. Et c'est important. Je pensais à quelque chose, mais c'est reparti. L'écriture, les fonctions motrices, psychiques, la bonne écriture, mieux se connaître. La graphothérapie, c'est une façon de mieux se connaître aussi, hein. Bah oui, 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 tout à fait. D'accord. Et Oui. qu'est-ce que on peut dire maintenant? Est-ce que tu as tout dit sur la graphothérapie ou il y a encore quelque chose que tu aurais envie d'ajouter? Alors, doit y avoir certainement d'autres choses, mais comme ça ne me vient pas. Je pense avoir dit un peu l'essentiel, le principal. Ah, moi, si, Euh, voilà. Je voulais te demander, juste pour les gens qui découvrent ce métier et qui se disent, oh, c'est quelque chose que j'aimerais faire, où est-ce qu'on peut apprendre à être graphothérapeute? alors, euh, j'ai fait une formation à Tours chez
la formation, c'était Josiane Delorme, mais elle n'existe plus. Je crois que Ah, c'était sa d'accord. dernière année. C'était une dame déjà, tu vois, d'un certain âge, très classe, très bien coiffée. Enfin, elle était extraordinaire, cette formatrice. Je l'ai adorée tout de suite. Et je sais que c'était sa dernière année. Alors maintenant, franchement, je ne sais pas trop où est-ce que tu peux faire. Je pense d'en as, il faut chercher Hmm, sur Internet. Alors, c'est pas un diplôme, c'est une certification. Tu mhm. passes un examen à la fin de ta formation et après, tu peux t'installer en tant que graphothérapeute. D'accord. Écoute, merci pour ces infos. Moi, je regarderai de toute façon si je peux en trouver quelques liens et puis je les mettrai sous la vidéo. Merci Laurie d'avoir parlé de ton métier. Merci de ton sourire aussi parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé de toi depuis Tahiti. Donc, je suis ravie d'avoir fait cette émission avec toi. Tu vois, moi, j'étais à la télé, on se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur Facebook. Ce sont des Ouais. médias tellement différents et le confinement a fait que beaucoup de gens utilisent ce média aussi pour communiquer. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Lénaïque. À Bisous, à bientôt. bientôt. Au revoir Nana.